Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. Donc la semaine où on va fêter la Saint-Valentin. Donc allons-y, on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on va commencer par une prédiction, une prière des anges. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. Semaine du 13 au 19 février 2023. Quels vont être vos messages? Donc, on va prendre un message seulement, une prédiction. Ok, super. Et nous avons la fidélité, l'âme 23. Une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire, on vous dit les Sagittaires. Je crois qu'elle est déjà sortie, cette lame. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. On parle que vous avez un choix à faire, là, les Sagittaires, et ce choix demande à renoncer, par rapport à une situation, une personne. C'est aussi redonner la liberté à l'autre et prendre votre liberté également. Alors, on va commencer, on va prendre également l'oracle angélique. Donc, on va aller voir quel ange vous accompagne. Donc, l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Et je vous lirai le message à la fin de la guidance qui est dans le livret. Donc, allons-y. L'ange qui va vous accompagner, nous avons l'ange de l'amour paternel. On parle de protection, d'enseignement, de confiance, l'âme 29. Alors, l'ange de l'amour paternel. Donc, voilà. Donc, on parle de protection, d'enseignement, de confiance. Peut-être qu'on apprend à faire confiance également. On apprend à se protéger, à protéger aussi les autres. Donc, on va aller voir ça. Donc, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Instant présent. Ok. J'ai le karma là. C'est marrant, j'ai le karma. Je vous dis ça, c'est marrant parce que j'ai le karma. Et là, en dos, j'avais regardé. On a le karma aussi. Donc, je vais la prendre. On a la prédiction, la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc, on parle bien d'apprendre quelque chose. Là, on grandit. Alors, la prière est: mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Donc, je pense que on voulait que je la prenne, que je prenne ce message pour vous, les Sagittaires. Donc, on va continuer. Donc, on va commencer par une coupe avec le tarot des flammes jumelles. Et ensuite, on fera un tirage en 9. Donc, allons-y pour vous, les Sagittaires. On lâche quelque chose là. On se défait de quelque chose. J'ai l'impression on se libère peut-être d'une relation également. Alors, allons-y. Pour vous, les... On parle de messages, de recevoir des messages, d'enseignement.
par rapport à une relation karmique que vous vivez peut-être, que vous avez vécue. On parle de colère, de prise de conscience et de retrouver son calme, de modérer sa colère. On est en colère auprès de quelqu'un ou par rapport à une situation, par rapport à un événement. Il y a quelque chose qui vous met en colère, les Sagittaires. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le voyage et les blessures. Le voyage et les blessures. Masque, culpabilité, bonheur, joie qui reviennent. Parce qu'on fait le bon choix, parce on se libère. J'ai l'impression qu'on se libère peut-être d'un masque qu'on peut porter. Le masque de la culpabilité. On culpabilise par rapport à une relation. On a peur de blesser l'autre. Mais pourtant, c'est nécessaire pour votre joie et votre bonheur. Il y a un événement dans le passé qui vous a mis en colère, ou en tout cas on essaye de maîtriser cette colère. On parle de manque, d'avoir manqué un choix. Alors là on parle de manquer, alors un manque de liberté. Oh, vous avez vécu une relation karmique qui vous a volé votre liberté, j'ai l'impression, de choisir, de faire des choix, de pouvoir vivre votre bonheur. Pourtant, on avait foi en cette relation. Et puis, il y a un moment, on commence à comprendre qu'on vit une relation karmique avec cette personne. Le fait d'avoir peur de blesser l'autre, en décidant de se libérer de cette relation, finalement, on se rend compte que oui, on a peur de blesser l'autre, mais finalement, on se blesse soi-même là dans cette relation. Alors, on va continuer avec le tirage en 9. Ok. 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 Et nous avons l'âme sacrée. On reprend en fait, voilà, on débute quelque chose de nouveau. On, 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 on va vers l'inconnu. On va vers l'inconnu là. Alors, j'ai l'impression qu'on travaille ses aptitudes à rejoindre une personne du passé. On a envie de communiquer avec cette personne. On a envie de communiquer avec cette personne, oui. On parle de guérison aussi. Mais on a envie comment dire, de retrouver quelqu'un là, du passé, avec qui on s'est séparé d'une personne. Une personne pour qui on avait beaucoup d'amour. Alors peut-être que c'est vous les Sagittaires ou c'est votre autre qui vous a quitté dans le passé. Vous voyez par rapport à votre situation, vous pouvez interchanger les situations. Là, on va dire, pour moi, c'est vous en fait qui avez voilà, fait un choix. Mais finalement, vous n'avez pas fait ce choix en toute liberté. C'est comme si on vous l'avait un petit peu imposé. Peut-être parce qu'il y a des enfants.
Ça peut être tout autre aussi, hein, vous voyez, par rapport à votre situation, mais c'est comme si c'était vous aussi, hein. Vous aviez pas, vous vous étiez pas donné cette liberté de faire le bon choix, par culpabilité. On avait la culpabilité là. On parle de sexualité sacrée là. On parle de sincérité, c'est vraiment décider d'être généreux avec soi-même, compréhensif, agir avec intelligence et surtout être sincère avec soi-même, là, j'entends. Alors, on va aller voir un petit peu... Oh, c'est beau. Pour moi, on retourne vers une personne du passé. On sait que notre bonheur se trouve là. On n'a pas cessé d'aimer cette personne. Alors, allons-y. Je recouvre d'abord le passé. Vous étiez plein d'espoir dans le passé. Plein d'espoir de recevoir, de donner, mais de recevoir également de l'amour. Et puis, il y a eu, oui, il y a eu une histoire d'énergie négative. Ouais, d'énergie négative, et on parle de colère par rapport à une énergie tierce ou des énergies tierces. On a fui quelque chose là, qui était bon pourtant, qui était très bon. De peur de blesser quelqu'un avec qui on était déjà sans doute engagé. Et on vous dit finalement que vous n'aviez pas fini en fait de vivre cette relation karmique. Ouais. Vous avez été empêché de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions. C'est votre culpabilité qui, le fait de blesser l'autre, la peur de blesser l'autre, qui vous a empêché de faire ce choix. En tout cas, il y a une nouvelle compréhension là. On comprend en fait qu'il fallait lâcher quelque chose. Ouais, on a le lâcher prise. Il fallait lâcher une relation, cette relation karmique, pour aller vers son bonheur, vers l'amour aussi, l'amour inconditionnel pour soi-même aussi. Retrouver cet amour pour soi. Là, en choisissant la mauvaise personne dans le passé, ou une mauvaise situation, ou une mauvaise direction, on a manqué d'amour pour soi là. On a les changements. Ouais. Qui nous permet voilà, de renaître, j'entends. De reconnaître aussi qu'on est sa priorité, qu'on aurait dû se faire passer en priorité pour élever nos énergies. Et du coup, on a plutôt, dans le passé, vécu une nuit noire de l'âme parce qu'on pensait pouvoir se détacher de ce lien, de cet amour. On pensait pouvoir se détacher, oublier, se dire que avec le temps, en fait, que le temps allait guérir. Parce que moi, j'entends que vous vous êtes brisé seul le cœur, là, ou votre autre, s'est brisé seul le cœur. Mais il pensait, voilà, vous oubliez que il allait finir par passer par autre chose. Et finalement, non, il n'a pas, votre autre n'a pas réussi, ou vous n'avez pas réussi justement à aller au-delà. Et d'ailleurs, je sens que pour moi,
Vous aviez beau essayer de plus y penser, peut-être faire des choses justement pour oublier, mais bien, malgré ça, on se retrouve dans ses rêves, on se connecte. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, comme il y a une connexion entre vous, on n'arrive pas à se détacher. C'est impossible, en fait, finalement. Je vais recouvrir la sexualité sacrée. Ouais, et là, on manque, en fait. On manque de plaisir, on est en manque affectif, on est en manque de tendresse. Ouais. On parle qu'on est vraiment en manque de ce lien et on est en manque de l'autre, surtout. Ça nous fait mal, hein. Mm. On pensait qu'avec le temps, on allait s'éloigner tout doucement, on allait pouvoir aller, voilà, aller sur d'autres horizons, lâcher prise, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas dans cette situation. Transmutation. On a le signe du Scorpion et du Capricorne. Ouais, par rapport à votre intuition. Il y a une transformation parce que là, vous allez vous écouter. On a la protection. Et on va vers sa complétude là. Ok. La solitude. Je pense que vous ne vous attendiez pas à vous sentir très seul, très isolé également dans cette situation. Vous avez fait un choix, mais j'ai envie de dire contre votre cœur. Hein. Alors attendez, j'essaie de trouver mes mots là, c'est pas évident à expliquer. Vous avez décidé de ne pas écouter votre cœur, de ne pas vous laisser guider par votre cœur hein, dans une décision que vous avez prise dans le passé. Et du coup, ça vous a déstabilisé. Hein. Vous avez vécu un amour passionnel, j'entends, avec une personne, et vous êtes resté avec la relation karmique. On a une victoire tout de même. Hein. Ouais, on a une victoire parce qu'on rêve et on a les nouvelles de cette union sacrée. On parle de succès. C'est comme si, oui, on s'est séparés, on s'est éloignés, mais pour mieux se retrouver. Parce que, ouais. Parce que maintenant, on sait que quand on va se rapprocher, on sait que c'est la bonne personne. C'est la personne avec qui on veut faire sa vie. C'est son double. C'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle. Ouais. Alors. On va recouvrir la décorporation là. Le fait que vous puissiez aller rejoindre l'autre hein, dans les rêves. Finalement, vous ne vous êtes jamais vraiment séparés parce qu'il y a cette connexion entre vous. Ouais. On a eu peur de blesser l'autre et on s'est blessé. Mais on le cache ça, hein, qu'on a le cœur brisé. On envoie à l'autre là combien on est désolé que ça se soit passé comme ça. On en est vraiment désolé. Cette personne, voilà, à chaque fois qu'elle pense à vous ou que vous pensez à elle, en tout cas, il y en a un de vous deux là qui n'arrête pas de dire je suis désolée, vraiment désolée hein, que ce soit passé ainsi. Ouais.
Et on a la communication qui va être protégée. On parle de confiance et de joie qui va être retrouvée là, entre vous. Hein. Pour moi, il y a une reprise de la communication avec cette personne. On a le travail, la patience, et on parle d'agir. Oui, moi j'ai des personnes qui vont se séparer d'une énergie tierce, d'une énergie négative, une personne dont vous étiez, c'est ça en fait, pour moi là il y a quelqu'un qui n'a pas quitté, hein, qui a eu peur de faire du mal à l'autre, mais en plus c'est une énergie néfaste, qui... On n'a pas la paix avec cette personne, on n'a vraiment pas la paix. Euh, pour moi c'est pas dans le couple, hein. Pour moi c'est, oui il y a eu triangulaire. On parle peut-être d'infidélité dans l'air. Et il y a quelqu'un, oui, qui peut-être menace de révéler. Peut-être de... Et on dit que c'est une relation karmique. Et du coup, oui, on a fait ce choix peut-être... on parle de communication, là, d'avoir communiqué avec une personne dans le privé, peut-être par message, hein, d'avoir repris des nouvelles avec une personne du passé. Et cette personne, oui, peut-être qu'elle est négative, elle menace peut-être... ouais, il y a eu un rapprochement. Il y a eu un rapprochement avec une personne, mais néfaste. Hein. Ce rapprochement avec cette personne néfaste, euh, on s'est trompé là. On s'est trompé de personne. On a cru en fait avoir affaire à notre flamme jumelle ou âme sœur, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on pensait que... Et en fait, non, c'est avec la personne qu'on est actuellement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a peut-être des menaces derrière tout ça. Il y a peut-être des menaces de... Ouais, il y a des peurs. Hein. Qu'il y ait des choses communiquées hein, contre vous. Ouais, on parle bien de karma. Hein. Ouais, d'énergie tierce. Parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait en fait vivre ce bonheur avec vous, parce que vous êtes peut-être pas malheureux dans votre couple. Hein. Pour moi, ça a été une passade avec cette personne qui a peut-être été passionnelle, mais qui n'était pas faite pour durer dans le temps, en fait. Mais on retrouve quand même ce bonheur. Hein. On surveille quand même. On surveille hein, si cette personne ne veut pas intervenir. Ouais, pour moi, il y a une triangulaire. Hein. Il y a eu des retrouvailles avec une personne du passé qui était finalement négative. Hein. Alors, c'est peut-être pas sexuel, hein, c'est... Mais voilà, peut-être que vous avez dit des choses à cette personne sur votre couple et maintenant vous avez peur que cette personne utilise cela hein, pour vraiment vous mettre encore plus mal dans votre couple. Ouais. On va retrouver sa complétude. Faut faire un nettoyage là. Faut laisser à distance cette personne, on vous dit, hein, pour votre bonheur. Hein. Elle va vouloir vous défier, hein, mais vous inquiétez pas. Hein, elle peut rien contre vous en fait. Ouais, elle peut rien cette personne contre vous. Elle est peut-être engagée également. Ouais, c'est peut-être ça. On vous dit que si cette personne est engagée également de son côté, ne vous inquiétez pas, elle ne peut rien contre vous. C'est comme si elle était liée à quelque chose et si elle vous fait du mal, en fait, cette personne, eh bien, vous pourriez finalement, vous aussi, hein, révéler des choses sur cette personne. Hein. Ouais.
C'est pour ça on vous dit réfléchissez, hein. Coupez avec cette personne. Ouais. Laissez le temps. Ne communiquez plus avec personne et laissez en fait le temps, voilà, faire son œuvre en fait, j'entends. Ouais. Ouais, on vous dit vraiment de vous éloigner. Ne rentrez pas dans le jeu de cette personne, hein, de rester dans la communication, tout ça. Vraiment, éloignez-vous de cette personne. Mm. Cette personne, quand elle vous a retrouvé, et vous culpabilisez, hein, ou c'est votre hôte qui culpabilise, je ne sais pas c'est qui entre vous ou votre hôte, les Sagittaires, mais j'ai une personne qui culpabilise, qui a l'impression d'avoir fait une erreur, euh, et finalement qui grandit en fait, hein. Là, j'ai une personne qui va grandir et qui ne fera pas, voilà, qui saura où elle va, hein. Ouais. Mais on a quand même quelqu'un de pas bien du tout, hein. Et on dit, là on dit à cette personne, euh, la seule chose à faire, c'est de s'éloigner de cette personne, hein. De s'éloigner et les choses vont se faire toutes seules. De toute façon, cette personne, elle peut rien contre vous. Elle voudrait avoir l'emprise sur vous et vous, vous avez peur parce que vous pensez qu'elle peut avoir une emprise sur vous, mais non. Il y a un choix que vous pouvez faire qui va vous libérer en fait de cette emprise, j'entends. Alors c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous libérer. En tout cas, rien qu'en s'éloignant, hein, je pense qu'on peut déjà s'en libérer de cette personne qui veut, qui veut vous mettre mal, hein, au plus mal, hein. Ok, on va continuer avec l'oracle. Une note d'amour, donc de l'Itana de vous à moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller, si vous désirez, son oracle. Et on va aller voir un petit peu ce que on va nous dire là. Elle voulait venir. On parle d'amitié ambiguë. Peut-être que vous avez été ambigu dans des paroles, dans des messages. Ouais, il y avait peut-être ce souhait d'amour, de retrouver un petit truc qu'on n'a plus, les petits papillons. Et puis, oui, cette personne, ouais, vous avez peur qu'elle aille faire des révélations, là. Vous avez peur que cette personne aille faire des révélations, ou votre autre a peur qu'il y ait des révélations, là. Il y a eu beaucoup de légèreté avec une personne. Et on a peur que ça soit révélé à l'autre, hein. Et on a peur que ça soit révélé à vous, on me dit. Donc pour moi, c'est votre hôte là. Il y a eu de l'ambiguïté dans de la communication. Ouais. Il y a eu de l'ambiguïté dans la communication. Et en fait, votre autre se retrouve... ouais. Voyez où vous vous situez là, hein. Ouais. On parle bien d'un engagement. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui veut faire une tierce, qui veut faire des révélations sur votre autre. Ouais, parce que j'ai une personne qui a été très légère, hein. Il y a eu beaucoup de légèreté, hein. On parle de projet. À moins que vous soyez la tierce. On vous dit de lâcher prise. Ok. Je vais faire une coupe. Amour secret.
Mes pensées s'envolent vers toi. On parle d'une réconciliation dans une union. J'ai quelqu'un qui a eu affaire à une arnaqueuse ou un arnaqueur. Là. Et cette personne, oui, je pense qu'elle menace de faire des révélations à l'autre. On a le signe du cancer poisson. Je crois que je vous ai dit, j'avais aussi scorpion capricorne. J'ai balance aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui avait le souhait de revivre un amour, qui rêvait d'amour. Ouais, on est peut-être dans des couples où, voilà, que ça c'était un petit peu... ouais. Et là, il y a vous. On parle bien d'amour secret, hein. Et là, votre autre, ouais, il pleure, là. Il pleure parce que il a peur... Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de vous perdre. Ouais. À cause d'une infidélité, mais pour moi, c'est même pas sexuel, hein. Euh, Peut-être que ça allait mal, hein. Il y avait peut-être des tensions dans votre relation. Et c'est vrai, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un euh, qui rêvait secrètement d'amour, qui avait l'impression de plus recevoir d'amour. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime fort, hein, qui a un amour. Mais je sais pas, il y avait peut-être trop de disputes, trop de conflits. Euh, et là, il y a cette amitié qui est arrivée ambiguë, hein, euh, et qui brise finalement votre amour parce que cette personne menace, hein. Pour moi, c'est une énergie de casse. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse, hein. Il y a beaucoup d'angoisse là dans votre relation, hein. J'ai l'impression que même cette personne, votre hôte, hein, va retrouver sa stabilité parce que là, ouais, j'entends un coup de pied dans le derrière là à votre hôte parce que là, il a vraiment peur de vous perdre. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui menace, hein, votre autre, hein, ou peut-être que vous êtes menacé par cette personne, hein, qu'il y ait des révélations à votre autre, hein. Ouais, on se rend compte que on pensait vivre un amour secret, aller vers la lumière, et en fait, on se trompe, hein. On était dans l'illusion, hein. Cette personne ne voulait pas du bien, il n'y avait pas d'amour, hein. Ouais. Bon, peut-être que vous vous êtes séparés, hein. Peut-être que vous avez ressenti, hein, cette trahison. Hein. Pourtant, j'ai quelqu'un qui... J'ai votre autre qui n'ose pas venir vers vous, hein, parce que cette personne a peur qu'il y ait des révélations. Je ne sais pas s'il y a eu un break entre vous, ou une séparation, ou... En tout cas, cette personne culpabilise beaucoup. Ouais. On parle de clairvoyance, pour moi, sur un engagement. Séparation. Vous vous êtes séparés. Il y a eu séparation. Ouais. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de tensions entre vous. Ouais. Et vous allez recevoir un message, hein, de votre hôte là, mais votre hôte, il a peur qu'il y ait des révélations. Et pourtant, il brûle pour vous, hein. Ouais. Il veut faire des projets avec vous. Ouais. Il vous dit pas tout, mais il sait qu'il pourrait y avoir des révélations. Mm. Ouais. Il a peur que vous fermiez à lui, hein, votre autre, hein. Il n'est pas bien, hein.
Ouais, c'est pas évident là. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de d'amour, hein, mais j'ai l'impression que votre autre, il a peur. Il a peur qu'il y ait des révélations, hein, euh, qu'on vous révèle des choses. Et il a peur que ça soit impossible qu'il soit pardonné ou qu'elle soit pardonnée dans cette situation. Et on a bien la trahison d'amour. On parle d'être dans l'enseignement, hein, on a appris, voilà, on en a appris, hein, de cette situation, cette épreuve. On parle d'une surprise qui arrive. On est méfiant parce que il y a eu le cœur brisé à cause bah, le fait que cette personne a été tentée ailleurs, hein, et on va pourtant se réconcilier. On hésite quand même. On va hésiter quand même. Bon, il y a la protection des anges. Euh, il y a la protection des anges, mais on va hésiter quand même. Et puis oui, 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 il y a des choses cachées et votre autre a peur que ça soit révélé, hein. Votre autre ne vous dit pas tout, dans cette situation. Très compliqué là, les Sagittaires, très très compliqué. Je pense que votre hôte euh, est parti peut-être avec cette personne, cette relation karmique. Ou c'est vous, je sais pas, c'est vraiment... mais en tout cas, oui, on a peur qu'il y ait des révélations, hein, et qu'on finisse le travail de tout briser là. Pour moi, il y a quelqu'un qui veut tout, qui veut vous briser, hein, qui veut briser la relation, qui veut... je vais prendre, on est à combien? 37, hein. Je vais prendre le secret de notre amour, de l'Itana de vous à moi également. Donc j'ai envie de prendre, j'ai envie, je sais pas, c'est complexe là, hein. On parle de grandir encore. De grandir, de devenir plus mature, hein, pour justement une stabilité. Mais on a encore cette notion de ne pas dire tout. Nouvelle rencontre. Il y a eu des disputes, il y a eu des tensions dans votre couple. Et il y a eu un stop. On parle bien de séparation. Amitié ambiguë. Alors, est-ce que vous voulez pas qu'il soit révélé, ou que votre autre ne veut pas qu'il soit révélé, que du coup, il y a eu une relation avec un ami ou une amie de l'entourage, là. On a manqué de maturité. Le passé. C'est donc ça. On veut pas, votre hôte ne veut pas savoir avec qui il a été en relation. Alors, il ou elle, hein, ça dépend de votre situation, hein. Votre hôte, ça peut être un homme, une femme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais oui, il y a eu séparation, il y a eu un stop dans votre relation, hein, avec votre autre. Vous êtes protégé parce qu'il y avait des tensions. Et on a bien son passé, ex, ami, etc., etc. C'est ça en fait. Votre hôte a peur que vous appreniez qu'il a été en relation avec soit un ami à vous, soit une amie à vous, peut-être même le meilleur ou la meilleure amie, ou quelqu'un de très proche en fait. On veut que ça soit, que ça reste caché, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en cette énergie tierce qui pourrait être jalouse de vous, ou jaloux de vous, hein, et
et du coup vous faire une révélation, mais c'est vraiment dans le but de vous, ça serait vraiment dans le but de vous blesser, vous, hein. Mm. Donc voilà, on y est. Donc on va continuer avec un message de votre flamme jumelle, donc un oracle de David Saba. Nous avons les énergies christiques. L'âme 31, on vous dit repose-toi sur moi. C'est ça en fait, cette énergie tierce n'a pas envie que vous puissiez reconstruire votre relation. Je vais en prendre une deuxième. Alors, allons-y. Et nous avons l'ascension spirituelle, l'âme 14, au plus haut vers nous deux. Donc voilà, et nous avons la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi, on vous dit. On a encore une transformation là qui va avoir lieu, une transformation, une fin d'une situation également. Allons-y, 31. Les énergies christiques. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Donc, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Là, il y a Jésus-Christ qui vous dit de vous reposer sur lui, de faire confiance, que tout va bien se passer. L'âme 14, le message de votre flamme jumelle. Je suis confiant pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin. Et la pierre conseillée est la cacocénite. Et nous avons la source. Message de la source. Reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait. Souris à la vie et sois heureux ou heureuse. Tu es béni. J'ai l'impression que là, la source vous dit, oui, on est tous humains et on peut tous faire des erreurs, hein. Donc voilà, faites confiance en la source aussi. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un message pour vous. On vous dit si vous y croyez. Croyez en votre étoile. Croyez en votre chance. Et on vous dit bien que la situation va s'améliorer. Il faut agir. Il y a des choix à faire. Il faut s'affirmer aussi auprès de personnes qui portent des masques. Auprès des énergies tierces, négatives également. Il faut agir. Les Sagittaires. Et on va finir avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Donc un message. Et ensuite je vous lirai le message de l'oracle angélique. Nous avons autorité intérieure. La prière. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Nous avons Jésus, le guérisseur divin. On vous dit, alors la prière, cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Donc, après, ça peut être les anges, hein, si vous n'êtes pas de la religion. Nous avons écouté votre intuition. Moi, cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Là, en fait, on vous dit, hein, si c'est vous qui êtes dans la situation, il faut vous pardonner vos erreurs, d'avoir peut-être pris le mauvais chemin, d'avoir fait le mauvais choix, ou en tout cas, j'ai un autre là qui culpabilise par rapport à un choix qu'il a fait. Donc voilà, alors on va finir avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau.
Donc, nous avions l'ange de l'amour paternel. Alors, quel est le message pour vous, les Sagittaires? Hop. Protection, enseignement, confiance. Le Père, ce semeur d'étoiles, ce diffuseur de vie, est un émetteur puissant et divin. Le bon Père offre sa protection et sa confiance. Là, on parle de peut-être Jésus pour certains d'entre vous par rapport à votre croyance, ou en tout cas, là, on parle d'un père protecteur. Ça peut être un papa, ça peut être un papa défunt, un grand-père. En tout cas, c'est une énergie paternelle là, hein, qui vous protège. Il éduque, il aspire, il initie, afin que l'enfant ouvre son cœur avec assurance et qu'il déploie ses ailes pour découvrir le potentiel infini de sa vie. Tel est le don divin de l'amour bienveillant du Père, un amour total et inconditionnel, un amour si puissant et irrésistible qu'il permet à l'enfant d'être attiré à l'extérieur du nid maternel à la découverte des infinies possibilités que la vie lui offre. L'amour d'un Père propulse vers la plus haute destinée. Cet amour fait briller l'âme dans le ciel de la confiance et de la liberté. Inspire-toi de cet amour divin, de cet amour paternel, afin de protéger ton propre enfant intérieur, celui que tu portes toujours en toi dans les profondeurs de ton être. Protège-le, nourris-le de ton amour infini, prends sa main et conduis-le sur le chemin de la confiance, de la liberté et de la découverte. Sois ton propre Père. J'ai l'impression aussi là que certains Sagittaires, peut-être que vous avez choisi une personne, vous êtes séparés, et cette personne, c'est un ami, une amie de votre ex. C'est ça en fait, hein, c'est une histoire comme ça, c'est vraiment, c'est très compliqué là. Hein. Oui, vous vous demandez déjà comment l'ex va prendre cela. Donc on garde caché pour l'instant, on a cette relation cachée. Et on se demande peut-être que vous êtes papa ou maman, et on se demande comment vont prendre les enfants cette nouvelle également. Donc voilà pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, vos likes. Donc en description, vous trouverez le nouveau mail pour prendre contact pour les guidances privées. Donc les modalités aussi pour la prise de rendez-vous. Je ne pourrai pas satisfaire toutes les demandes, malheureusement. Donc voilà, j'en suis désolée d'avance. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, passez une excellente semaine et je vous fais de gros bisous.